Bien-aimés du Christ, Shalom. Du sanctuaire marial de Kibeho, nous vous saluons et invitons à partager avec nous la parole de ce dimanche. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et lui dit : « Reste debout, je ne suis qu'un homme moi aussi. » Puis il s'adressa à ceux qui étaient là. « En vérité, je le comprends. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, mais quelles que soient les races, il accueille les hommes qui l'adorent et font ce qui est juste. » Pierre parlait encore, car l'Esprit Saint s'empara de tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits, eux qui étaient juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de l'Esprit Saint. Car on les attendait dire des paroles mystérieuses et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Pourrait-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Le psaume. Dieu révèle sa puissance à toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, acclamez votre roi le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, en fait que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre
Alors, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus raconte une histoire qu'un jour, il avait un problème avec sa consoeur. Une consoeur qui était capricieuse et qui était désagréable pour tout le monde. Mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'efforçait pour l'aimer et faisait tout pour lui montrer son affection. Et quand elle travaillait à la bienderie, cette sœur avait l'habitude de lui jeter de l'eau sale. À un certain moment, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'est décidée d'accepter cela et d'accueillir tout ça avec joie. Alors, les autres par lesquels Sainte Thérèse aimait sourire car elle était avec cette sœur, jusqu'à ce que ça pousse ses sœurs à avoir une certaine jalousie. Et les sœurs lui demandaient pourquoi nous, tes propres sœurs, tu ne nous montres pas tant d'affection comme l'autre. Mais à la fin de sa vie, Sainte Thérèse a raconté cette histoire. Elle a montré que, en fait, ce n'était pas parce qu'elle aimait seulement cette sœur, parce qu'à un certain moment, la sœur, surprise de gestes d'amitié, gestes d'amour, d'affection de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, un jour lui a posé cette question: pourquoi tu m'aimes jusque-là? Alors Sainte Thérèse l'a regardé et elle a souri. Mais à la fin de sa vie, elle a dit qu'elle n'aimait que Jésus qui était dans cette sœur. Oui, l'amour nous invite à aimer nos sœurs, à aimer nos frères, malgré les faiblesses et les limites, malgré les défauts. C'est une invitation que Jésus nous lance à nous aimer les uns les autres. Cet amour vient de l'humilité, cet amour vient du service, cet amour vient du fait de vouloir à tout prix donner la vie aux autres. Les aimer, pas parce qu'ils sont mieux que nous, mais les aimer parce que nous voulons manifester cet amour que Dieu nous a aimé et cet amour que Jésus nous commande d'aimer les uns les autres. Les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation reviennent sur l'amour que Dieu nous aime et sur l'amour que nous devons nous aimer les uns les autres en tant que fils et filles d'un même Père. Dans la première lecture, cet amour que Dieu aime tous les hommes sans différence pousse Pierre à comprendre largement la volonté de Dieu de sauver tous les hommes grâce à l'Esprit Saint. Dans la deuxième lecture, cet amour de Dieu consiste à nous aimer d'avance et nous invite à vivre par le Christ pour pouvoir connaître Dieu et aimer nos semblables. Dieu nous a aimés d'avance. C'est Dieu qui nous a aimés le premier et l'amour que nous avons envers Dieu devient comme une réponse à l'amour que Dieu nous a aimés. Dans l'Évangile, cet amour devient le commandement de Dieu par excellence qui nous permet de demeurer dans l'amour de Jésus et de devenir ses amis. En Jésus, Dieu se fait mendiant de l'amour de ses créatures. La première lecture nous rappelle que nous devons bannir et surmonter les barrières ethniques, raciales et tribales pour reconnaître que Dieu est notre Père et que nous sommes tous frères. Saint Paul apôtre reconnaît qu'il est homme comme les autres et qu'il n'a pas droit au respect qui revient uniquement à Dieu, à savoir l'adoration et la prosternation. Il confirme qu'il n'y a pas de différence entre juifs et païens, riches ou pauvres, car tous nous
sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. L'intervention de l'Esprit Saint dans ce passage nous rappelle qu'il est donné à tous et que c'est grâce à lui que les hommes embrassent le salut. C'est pourquoi Saint Paul apôtre demande qu'eux aussi reçoivent le baptême qui les fait entrer dans la famille des enfants de Dieu. Bien qu'ils ne soient pas juifs, Dieu les a aimés parce que Dieu aime sans différence. Cette identité d'enfant de Dieu qui émane du baptême doit nous caractériser dans nos paroles et nos gestes, dans nos pensées et dans nos regards. Dieu nous invite à aimer parce qu'il est amour. Dieu qui nous a aimés, Dieu qui nous a créés, il veut que nous soyons des personnes qui rayonnent et reflètent cet amour envers les autres. C'est ce que nous dit Saint Jean dans la deuxième lecture, car il nous invite à nous aimer les uns les autres parce que l'amour vient de Dieu. Aimer, c'est vivre par Jésus-Christ qui nous a prouvé que le propre de l'amour est de s'abaisser. C'est lui qui nous montre réellement ce qu'est l'amour. L'un des gestes qui prouve son amour envers les siens, c'est bien le lavement de pieds, signe d'abaissement, d'humilité et de service. Aimer, c'est connaître Dieu et le découvrir. Qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Grâce à l'amour que Dieu nous a aimés, il nous invite à être humbles, capables de nous abaisser pour relever les autres, capables de nous abaisser pour reconnaître la grandeur des autres. Grâce à l'amour, nous pouvons nous mettre au service des autres, de nos frères et sœurs. Grâce à l'amour, nous pouvons nous offrir dans nos multiples engagements pour prouver que Dieu est amour. Dieu qui nous aime nous a créés en amour, par amour, pour aimer et être aimé. Comme dans l'Évangile, Jésus nous rappelle que nul n'a plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Oui, aimer, c'est tout donner et c'est donner soi-même, comme le dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La fidélité au commandement d'amour nous donne de demeurer en Jésus-Christ pour que nous soyons comblés de joie et de son amour. Jésus nous dit des paroles de vie pour que nous soyons dans la joie et que notre joie soit vraiment débordante parce que nous sommes aimés de Dieu. L'amour de Dieu devrait et doit nous combler de joie parce que Dieu nous a aimés le premier. Il nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils qui est venu manifester sa grandeur et sa miséricorde. Demandons à Dieu la grâce d'être fidèles à son amour, la grâce de rester fidèles à nos engagements pour pouvoir porter des fruits et des fruits qui demeurent. La grâce d'être compté parmi les amis du Christ que choisis et établis. De là, nous chanterons sans cesse l'amour et la fidélité de Dieu, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.